Salut tout le monde, je suis de retour. Les gars, j'ai mis le micro. C'est que là, aujourd'hui, on va parler. Euh, Ça fait quoi? Ça doit faire depuis l'année dernière, depuis juillet, depuis l'année dernière. Et j'avais dit que j'allais revenir et tout. Et au final, j'ai pris mon temps. Mon départ au Japon. Voilà. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à éclaircir un point. Parce que j'ai dit, ouais, j'allais revenir, mon retour, tout ça et tout. Comment vous expliquer? En fait, moi, j'ai la phobie du montage maintenant. Voilà, j'ai un souci, j'ai la phobie du montage. C'est-à-dire, quand je vais filmer des trucs pour mes vlogs et tout, sachant qu'il y a des vlogs qui devaient sortir depuis, j'ai filmé, mais qui devaient sortir depuis. Et au final, c'est jamais sorti. Parce que le montage, c'est devenu ma phobie. En fait, depuis que j'ai fait mon alternance en communication, c'est ma phobie le montage. Alors que j'étais une pro de ça. J'étais une pro de ça. Et j'ai totalement arrêté, voilà, je me suis dit c'est bon, c'est plus pour moi. Et, et là, en fait, pour cette vidéo-là, je vais être claire, je vais être précis, enfin, je vais être claire et précis. Je vais vous donner la directive tout de suite. Vous voyez cette vidéo comme un podcast. Voilà, cette vidéo, c'est un podcast. Allez-y, mangez quelque chose, installez-vous devant votre télé, devant votre PC, votre ordi, ou je sais pas, moi, faites votre vie, allez faire du ménage, allez faire du sport. Parce que je vais parler, pour raconter en fait ce qui s'est passé ces derniers mois. Parce que c'est pas en mode j'ai rien foutu quoi. J'ai déménagé, j'ai changé de pays, j'ai changé de continent. Donc voilà. Donc asseyez-vous, voilà, prenez quelque chose à boire, à manger. Et on va se mettre dans la vidéo. Voilà. Alors, je pense déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Japon? Pourquoi elle est partie? Pourquoi voilà. Sachant que là, je pense que tout le monde le sait que je suis partie. Sachant que au début, personne ne le savait. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment. Comme il y en a qui le savent, 2024, j'étais en alternance. J'étais en alternance et la plupart le savent, mais c'était catastrophe. C'était une catastrophe. Moi, j'ai détesté. Franchement, que ce soit pour les cours, que ce soit pour l'alternance, que ce soit pour l'environnement, en fait, vraiment tout. Moi, tout, c'était mais horrible. C'était un enfer, pour résumer. Et vient un moment où j'arrive à la moitié de mon alternance sur l'année. Et je vais faire un Erasmus en Hongrie. Et je me dis, enfin, j'explique aux gens ma situation. Je dis, ouais, je suis dégoûtée de ma vie. Je sais pas quoi faire et tout. Et ces gens incroyables, ils me disent, mais pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu pars pas? Et moi, je suis en mode, c'est pas bête. C'est pas bête ça. Et je postule à des trucs et moi j'ai jamais donné l'heure au Japon. Voilà, moi c'est un pays, je trouve ça, c'est un pays surcoté, je trouve. Sur certains aspects c'est grave surcoté, mais sur certains aspects ça va. Mais moi j'ai jamais donné l'heure au Japon. Moi je voulais toujours aller à Londres, je voulais toujours habiter là-bas. Mais du coup j'ai postulé pour des trucs là-bas bien évidemment, mais vu que je voulais partir, il fallait vraiment que j'étende ce que je voulais, voilà, que j'étende mes recherches et tout. Et du coup, vient cette opportunité. J'ai une réponse du Japon et j'ai une opportunité d'aller là-bas. Amanda, si tu passes par là, gros bisous pour toi, ma belle. Que des bisous, que des bisous. Mais voilà, j'ai eu cette opportunité et franchement, j'ai même pas hésité. En fait, quand j'ai vu que j'ai été choisie, que ça allait le faire quoi. Et mon cœur il s'est tellement apaisé. C'est bon, c'est là en fait. C'est là, c'est pour moi, c'est moi en fait. J'ai le droit au bonheur parce que pendant longtemps, moi j'étais en mode, c'est les autres qui ont le droit au bonheur. Moi j'ai pas le droit. Voilà, pendant un long moment, c'était comme ça. Du coup, j'ai été choisie pour cette opportunité au Japon. Si vous voulez, je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est le job, mais en gros, le job c'est travailler dans une école, plutôt deux écoles, crèche et maternelle, c'est des écoles traditionnelles japonaises. Parce qu'en fait, au Japon, des fois, il y a des écoles, c'est pas les écoles traditionnelles, c'est des écoles privées, le fonctionnement est différent. Et en fait, il y en a beaucoup des écoles comme ça. Parce que quand les Japonais finissent l'école, la vraie école, l'école officielle, ils vont dans ces écoles-là. Donc, il faut voir la différence entre les deux. Et après ça,
Du coup, j'ai été choisie. Qu'est-ce que je fais? Moi, il y a tout qui s'enclenche dans ma tête. Il y a tout qui s'enclenche. Moi, c'est le rêve de ma vie. Je pars. Ça, même si j'ai jamais voulu aller au Japon de ma vie, dans ma tête, je me dis, c'est bon. The Japan Dream. Et du coup, il y a tout qui s'enclenche. Je commence à faire la demande de visa. Comment dire, je commence à préparer les examens pour l'alternance. Il fallait rendre les dossiers, il fallait faire les oraux, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et moi, j'ai dit, mais je m'en fous, dans tous les cas, je pars. Dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas me donner mon diplôme. Je me casse. Dans tous les cas, je me casse. Et on va dire que vers mai, juin, du coup, je quitte mon alternance. Parce que je voulais, dans tous les cas, je voulais pas continuer mes études. J'avais ma licence, c'est bon, c'était... Enfin, ma licence, j'avais mon bachelor. C'est bon, moi, c'était plié pour moi. J'ai fait une belle course. J'ai pas besoin de continuer. Toute cette période-là, donc de mai à... Parce que mai, c'est quand j'avais mon visa. Donc ça, c'est là, les choses vont se mettre en place dans ma tête. Jusqu'à mon départ qui était septembre, août. Dans ma tête, c'est vraiment... On est en attente. Voilà, c'est vraiment... On attend, on attend. C'est comme quand t'es au cinéma et t'es aux bandes d'annonce. Moi, j'étais comme ça. Voilà. Je regardais des trucs passer, voilà. Mai, juin, juillet, août. Voilà, je regardais les choses passer, passer, passer. Et pendant ce temps-là, en fait, j'en ai parlé à certains de mes proches. Parce que moi, je suis une paranoïaque, en fait. J'aime pas dire ce que je fais. Il y en a que vous l'avez un peu deviné. Mais j'aime pas dire ce que je fais. Pour moi, tant que le projet n'est pas concret, le projet ne va pas décoller. Si vous voulez noter... Voilà, si vous voulez noter... mes best friendos, mes meilleurs amis, genre vraiment, genre de Paris, je leur ai même pas dit où j'allais. Quand j'ai su que j'ai été choisie, je leur ai même pas dit où j'allais. J'ai attendu d'avoir le visa et le visa dans le passeport. J'ai attendu. Sorti du consulat, j'ai direct appelé. J'ai dit ok, là c'est bon, c'est go. Voilà, mais pour vous dire. Et après, bien sûr, j'ai dit à mes autres potes, tout ça et tout. Et ouais, franchement, je peux vous donner un conseil, j'en profite. En fait, un pote qui est plus heureux que vous-même pour une bonne nouvelle ou pour un truc qui vous arrive, c'est ces gens-là qu'il faut garder autour de vous. Franchement, c'est ces gens-là qu'il faut garder autour de vous. En fait, tout l'été, j'attends. En fait, j'attends. Et vient le départ. Le départ, je dis au revoir à la Famax. Parce que il était temps que je leur dise au revoir. Entre guillemets, j'ai assez donné. Il était temps que je vis ma vie. Après ça, du coup, vient le départ. Et je m'envole pour le Japon. Kyoto précisément. Non, en vrai, j'atterris à Osaka, mais voilà. Alors, petit fun fact. Moi, quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot japonais. Voilà, j'aurais dû, mais je ne parlais pas un mot japonais. Je ne savais même pas dire merci, au revoir, bonjour. Voilà, ça, je savais. J'ai tout appris sur le tas. Voilà, j'ai tout appris sur le tas. J'arrive là-bas. Et en fait, le premier mois, pour vous donner vraiment le ressenti et pour que vous puissiez comprendre ma vision des choses quand j'arrive en septembre. Parce qu'il faut sachez que dans ce job-là, l'hébergement était pris en compte. Et moi, j'arrive, c'est la douche froide. C'est la douche froide. Sachant qu'on m'a prévenu de tout ce qui allait arriver. Moi, on m'a prévenu. Mais vous allez comprendre la contrainte, un peu le paradoxe. C'est un paradoxe. Moi, j'arrive et le premier mois, la sensation, c'est quoi? C'est quand, par exemple, tu prends ta douche et tu prends ta douche bien chaude, bien, c'est bien, c'est voilà. Et d'un coup, l'eau, elle tourne froide. Tu te dis, il y a quelqu'un qui utilise l'eau. Et après, l'eau, elle revient chaude. Ah, c'est bon, c'est revenu. L'eau, elle revient froide. Moi, c'était des douches froides et des douches chaudes tout le mois de septembre. Voilà. Moi, j'arrive déjà, je dors pas sur un lit, je dors sur un canapé, dû au fait qu'il s'est passé quelque chose dans la maison. Je vais pas trop me détailler sur la maison parce que voilà, c'est du passé. Et bien évidemment, c'est pas la faute d'Amanda parce que je crois qu'encore aujourd'hui, il faut dire que c'est pas la faute d'Amanda. Mais vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, mais c'est pas la faute d'Amanda, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et quand j'arrive dans la maison, il y a des gens. Du coup, la maison, le fonctionnement, c'est... En fait, le fonctionnement de la maison, ça va être quoi? Ça va être que c'est vraiment une maison partagée, c'est-à-dire que tu vis avec des gens,
Dans la chambre, ben, il y a des lits superposés. Donc, vraiment, t'étais H24 avec des gens. Voilà, t'es H24 avec des gens. Et moi, on m'avait prévenu de ça, bien évidemment. On m'avait prévenu de plein d'autres choses. Mais en fait, quand on m'a prévenu de ces choses-là, parce que moi, j'avais déjà dormi en auberge de jeunesse. Le plus que j'avais fait, je crois, c'était 2 semaines, un truc comme ça. Mais en fait, la chose que vraiment, on ne se rend pas compte, moi, que je ne me suis pas rendu compte, c'est que moi, en fait, j'allais pas rester pour 1 mois ou 2 mois. En fait, j'allais rester pour au minimum 1 an, en fait. Donc, j'étais en mode. Je m'en suis rendu compte après, mais sur le coup, j'ai pas fait attention, en fait. Que vraiment, 1 an dans un espace où tu n'as aucune intimité, où tu n'as pas de privé, en fait. T'as pas de vie privée, techniquement. Tu te dis, ben non, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et moi, ça a dérouté sur ça, en fait. Mais du coup, pour revenir à septembre, j'arrive et je suis avec des gens. Et des gens, mais incroyables. Vraiment, je tombe sur Anita, Besté, Dara, Amélia. Bon, il y a Jade, mais Jade, elle est toujours là. Mais Amanda, c'est Amanda, quoi. Euh, que des pépites, je tombe que sur des pépites. Anita, gros fou rire, ma best friendo. Et bon, personne ne va rien comprendre parce que je parle en français et la moitié on parle en anglais. Donc voilà. Euh, mais voilà. Et le premier mois, en fait, c'est pour ça que c'était la douche froide et le truc et tout. Parce que ben, j'aimais pas la maison, mais j'aimais beaucoup ces trucs-là et c'était supportable. C'est comme quand t'as un job, t'aimes pas ce que tu fais, mais tes collègues, c'est les meilleurs en fait. Donc voilà. Et tout le mois de septembre, en fait, ben, je vais visiter Kyoto, je vais visiter Osaka, les alentours, je vais même aller me baigner au lac et tout. Donc vraiment, c'est vraiment le mois de septembre, c'était des hauts et des bas. Voilà, des hauts et des bas. Il faut sachez que dans la maison, il y avait tout ce qui est souris, moisissures, il y avait des furets, les toilettes étaient dehors. Quoique ça me gênait pas trop parce qu'en soi, vu que c'était l'été et tout et que c'était comme au bled, ben, j'avais l'habitude un peu. Et ouais, voilà. Et en fait, à la fin de septembre, ben, tous ces gens-là, ils vont partir. Tous ces gens-là, ils vont partir. Et ben moi, ça va mettre un coup dur. Ouais, moi, ça va mettre un coup dur parce que je vais me retrouver toute seule, en fait. Et ben, moi, ça va me tuer, en fait. Ça va me tuer et je vais rester seule. Et il y a d'autres gens qui vont venir dans la maison. Et ça va être le coup de trop. Le coup de trop parce qu'en fait, le mois d'octobre, il y a un mec qui va venir dans la maison. Ouais, qui va venir dans la villa. C'est pas une villa, hein, mais moi j'appelle ça la villa des problèmes. Euh, mais ce mec-là, en fait, vous savez, en fait, le truc le plus. Vous savez, c'est quoi de vivre avec un mec qui n'est ni ton mec, ni quelqu'un de ta famille. Vous savez, c'est quoi le dilemme de vivre avec un mec? C'est ça le dilemme, en fait. C'est ça. Et je vous parle, il y a peut-être que je suis difficile, peut-être que je suis compliquée. Moi, je suis meuf, je suis pas compliquée. Voilà, moi, j'ai vécu 1 an avec mon père dans un studio de 16 mètres carrés. Mais ce mec-là, c'est le genre de mec caleçon dans la douche. Normal. Caleçon dans la douche comme ça, comme on est chez les fous. Voilà, c'était hôpital psychiatrique de Bergerville. Le matin, il cuisinait œufs, saucisses, tout ça. Moi, je dis rien, tu vois, en mode chacun ses délires, tu vois. Mais il va cuisiner dans la poêle. Et il va manger dans la poêle comme c'était une assiette. Il va la mettre sur la table dans le salon. Moi, je suis pas quelqu'un. Enfin, moi, j'utilisais pas la poêle, mais dans ma tête, j'étais mis. Mais on est chez les fous. La poêle, sachant qu'elle était pour tout le monde. Moi, j'utilisais pas. J'utilisais pas. Mais on est chez les fous. Mais ça va pas. Une fois, il cuisinait, il y avait une souris sur son pied. Normal. Le mec, normal, il a continué à cuisiner normal. Non, mais j'étais chez les fous. Bon, moi, j'étais chez les fous. Et en fait, il y a une fois, il y a une souris qui mange mon gâteau. Et une autre fois, aujourd'hui, j'en rigole, hein. Aujourd'hui, j'en rigole, hein. Mais quand j'étais en octobre, j'en rigolais pas. Mais dans ma tête, c'était en mode, vas-y, je suis au Japon. Vaut mieux que je profite de ça. À l'école, bah, tout se passait bien. Moi, j'aimais bien ce que je faisais à l'école. C'était sympa. Je voyais qu'au fur et à mesure des mois, par contre, j'avais plus de responsabilités. Et franchement, ça me gênait pas. Ça me gênait pas. Parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais beaucoup les enfants. Moi, je suis dynamique. Voilà. Et quand octobre, j'ai le déclic et je me dis, il est temps que je pars. Il est temps que je pars, donc je déménage, que je trouve une solution, que je me casse en fait, parce que je pourrais pas rester 1 an ici. Et vous savez quoi, dans toute cette histoire-là,
Vraiment, le truc, moi, qui me gonflait, c'était que je n'avais aucune intimité. Et je vous jure, avec le Japon, j'ai compris que l'intimité, mais ça a un impact sur ta santé mentale, mais c'est une dinguerie. T'es là, tu veux sortir, tu te mets en bombe, je sais pas. Tu sors de la maison, il y a des gens qui te voient, il y a des gens qui... T'es là, tu rentres à une certaine heure, par exemple 3h, 4h du matin, j'en sais rien. Il faut que tu fasses ça doucement, parce que l'autre personne dans l'autre superposé, ben, elle aussi a des... Du coup, j'ai le déclic. Après ce déclic-là, je me dis... Et en fait, il y avait des petites économies. Et avec mes petites économies-là, je me suis dit, ben écoute, claque toutes tes économies et cherche un appart. Et c'est pas grave, tu mets tout dans la caution. Et en fait, le problème, c'est qu'à Kyoto, et même en général au Japon, tu peux trouver des loyers pour 200, 300 euros, full appart. Tu peux trouver, hein. Mais quand je vous dis, il n'y a pas de meubles dedans. Il n'y a pas de meubles dedans. Et moi, je pouvais pas, j'avais rien. Je n'allais pas mettre tout mon argent dans ça. Parce qu'en plus, dans ma tête, je me disais, mais imagine, je quitte le Japon et tout. Voilà, quoi. Je vais pas me ramener un meuble avec moi dans l'avion. Donc, j'étais en mode, faut que je trouve minimum un truc meublé. Et le problème, c'est que les trucs meublés comptaient à partir de 400-500 euros par mois. Voilà, 400-500 euros par mois. Et après, vous mettez le dépôt, enfin le truc de la caution là. Vous mettez, c'était quoi? C'était la facture pour la clé. Fallait un garant. C'était tellement le bordel que dans ma tête, je me suis dit, il faut que je trouve le premier truc et je me casse. Et du coup, je trouve cette agence. Donc, là où je suis. Je vous mettrai le room tour quelque part. Et c'est une agence en fait qui loue des apparts, des chambres, tout ça et tout. Et je me dis, bah, c'est pas grave, à la limite j'ai ma chambre. À la limite j'ai ma chambre. Et du coup, je choisis cet appartement ici. Du coup, je suis toujours en colocation. Mais j'ai ma propre chambre et ma chambre, elle est incroyable. Moi, j'adore. Et il y a pas longtemps, là, je convergeais à déménager. Parce que franchement, mon loyer il est cher. Mais en vrai, ça va. Il est cher et tout. Je suis en mode, vas-y, je vais déménager et tout. Et j'avais vu un autre appart, mais qui était beaucoup plus petit. Alors que ici, c'est le luxe. Mon appart, super bien situé. En fait, il n'est pas bien situé sur Kyoto, mais il est toujours mieux situé de là où j'étais avant, en fait. J'ai le métro pas loin. J'ai tout à côté. Franchement, j'ai la banque en face, j'ai la boulangerie en bas. Je suis très très bien placée. Et j'ai le bus, mais vraiment en bas de chez moi. En bas de chez moi. Après ça, j'ai un toit. Mon toit, il est... Voilà, je vous mets quelques représentations. Et du coup, le mois de novembre, ben, je vais apprendre la vie un peu seule, quoi. Je vais apprendre... Enfin, ça va mettre une claque, en fait. D'habiter toute seule, de faire mes trucs toute seule. Voilà, quoi. Ça va me mettre une claque et tout. Mais dans le bon sens, quoi. C'est un mal pour un bien, quoi. Je vais aussi rencontrer des gens à Osaka où je vais faire mon foot avec eux tout à chaque fois, une fois par mois. Je vais me remettre au foot. Ouais. Et après, décembre, ça va être la décadence encore. Parce qu'en fait, je vais tomber dans cette routine du travail ici. Et aussi, je vais avoir un vélo. Ouais, rien à voir, mais je vais avoir un vélo. Et je vais tout le temps l'utiliser. Je vais toujours être en vélo. Décembre, je vais tomber un peu dans cette routine. Voilà, toujours faire la même chose, tout ça et tout. Mais étant donné que ben, j'avais une semaine de vacances à la fin, j'étais en mode vas-y, tiens. Et, et petit fun fact, je vais me remettre dans les livres. Je recommence à lire des livres, tout ça et tout. Et incroyable. Ouais, et décembre, du coup, je vais me mettre dans les livres. Ça va un peu redonner du peps un peu à ma vie. Janvier, ben, je retourne à l'école. Je me retourne dans cette routine. Mais en fait, quand j'y repense maintenant, c'était pas vraiment une routine en fait. Franchement, j'ai profité. En fait, il y a pas longtemps, j'ai eu cette réalisation. Franchement, j'ai profité, même si j'avais pas beaucoup d'argent. Ben, j'ai réussi à profiter du Japon, quoi. Franchement, j'ai fait des choses. Et franchement, non, franchement, c'était bien. Franchement, c'était bien, j'ai bien visité. Mais franchement, tu fais le tour assez vite de Kyoto, hein. Franchement, Osaka aussi, quand même. Mais ouais. Janvier, à la fin de janvier, j'ai des invités spéciaux qui viennent me rendre visite. Ouais. Ouais. J'ai des invités spéciaux qui viennent me rendre visite. J'ai Chirel et Dita qui viennent. Sachant que Dita, en fait, va me faire une petite surprise un peu gâchée. En fait, elle était censée me faire la surprise à Tokyo, mais à Tokyo, j'ai décidé d'entrer plus tôt. Mais quand j'ai su qu'elle venait, ben, j'ai changé mes billets
pour que je puisse lui faire la surprise moi. Elle m'a l'arroseur arrosé. Regarde sur ton Revolut. 3850. Tu sais que je m'en doutais dans le train, je me suis dit, mais il y a un monde où elle est pas notée parce qu'elle est avec Sarah en fait. Il y a un moment, elle dit, ouais, non, c'est trop un rat, elle est rentrée. En plus, j'ai pleuré dans le magasin. Avec les filles, avec Shiradika, on est les trois à Tokyo. On profite de la vie et ensuite ben, je repars. Et après, une semaine plus tard, elles reviennent à Kyoto. Et elles viennent chez moi. Et là, ben, on profite de la vie, quoi. En fait, on n'était pas trop des meufs compliquées en mode ouais, on va visiter tous les jours, on va faire ça tous les jours. Il y a même une journée, je crois, d'Ita, elle a rien foutu. Genre, elle restait toute la journée sur mon lit. Voilà. Et ouais, on est parti faire du foot à l'école. On est parti à Osaka. Shirel est partie voir son concert. Shirel a cassé mon lit. Ouais, bon, vous inquiétez pas, j'ai réglé la situation. Mais elle a cassé mon lit. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, ben, le mois de février, ben, qu'est-ce qui va se passer au mois de février? Je pense qu'il va rien se passer au mois de février. J'ai pas de souvenirs. Ouais, je vis la vie, je lis mes livres. Je profite un peu, quoi. Ouais. Vient mars. Mars, c'est la décade. Mars, quand je vous dis, j'ai souffert. J'ai souffert. En fait, il y a tout qui m'est tombé d'un coup. Il y a tout qui m'est tombé. Enfin, je ne vais pas passer dans les détails parce que la vidéo va faire 1 heure. Mais des péripéties jusqu'à des problèmes de taxes, je sais pas quoi. Mais pendant un moment donné, je pensais que j'étais une criminelle et tout, carrément. Mais j'espère avoir réglé le souci. Mais ouais, le mois de mars, c'était assez mouvementé, quoi. C'était assez mouvementé. J'ai tout d'un coup, jusqu'à je voulais rentrer en France, mais je savais que j'allais pas le faire. C'est que des j'aboie, mais il n'y a pas d'acte. Enfin, il y a pas de, je mords pas, quoi. Et mais voilà, là c'est à peu près tout le voyage que j'ai fait. Enfin, tout, c'est un peu chronologiquement, c'est à peu près tout ce que j'ai fait depuis que je suis au Japon. J'ai visité, j'ai fait plein de choses. Là, mon niveau en japonais, c'est quoi? Mon niveau en japonais, en fait, il est assez spécial. C'est-à-dire que, déjà, les conversations basiques, moi, c'est bon, je comprends, je sais de quoi tu me parles, il n'y a pas de souci. Que ce soit pour le 7-Eleven, les trucs comme ça et tout, vas-y. Mon niveau, ça va être plutôt par des mots. Voilà, ça va être des mots. Moi, aller là-bas, moi, dormir maintenant, moi, manger ça, moi, non, je peux pas manger, des trucs comme ça et tout. Et pour vous donner aussi, pour un peu plus éclaircir mon niveau, parce que je sais pas comment le définir, en fait, mon niveau. Si vous voulez, à l'école, des fois, les petits, en fait, ils ont des petits stands, comme si c'était des magasins. Et en fait, ils vont s'amuser à vendre des trucs mais avec des châteaux de sable, des trucs comme ça et tout. Et moi, je vais me faire passer pour une cliente. Et je vais jouer comme ça. Ils vont dire, ouais, je vais pas le dire en japonais parce que je préfère pas. Ça va être en mode, ouais, je peux avoir une glace. Ils vont me dire, ouais, mais tu veux quel goût? Moi, je vais dire, ah, je veux ça, merci, au revoir. Voilà. Ça va être comme ça en général. Mais ouais. Mais mon niveau, il s'est vachement amélioré. Franchement, apprendre sur le tas, quand tu apprends une langue, quand tu es dans le pays, quand tu apprends une langue, ça change tout en fait. Mais ça change tout en fait. Et qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Parce que là, ça fait 8 mois que je suis ici. Je dirais qu'en fait, le Japon, c'est un pays, de ce que j'ai retenu, c'est un pays, quand tu es en tant que touriste, le Japon, il met une frappe à presque tous les autres pays. Vraiment. Parce que je l'ai vécu un peu au début en tant que touriste, le Japon, parce que je suis restée quand même 4 jours à Osaka. Et même au début, genre vraiment, j'ai visité au début. Quand c'était septembre, j'ai vraiment visité. Et mais en tant que citoyen habitant, c'est pas pour les faibles. C'est pas pour les faibles, c'est pas pour les faibles. Mais ouais, donc en fait, comme il y a des bons côtés, comme il y a des mauvais côtés. Mais franchement, c'est un bon petit pays, quoi. Que je me suis habituée, même si j'ai pas eu un coup de cœur pour le pays. J'ai quand même... comment dire? Même si j'ai pas eu un coup de cœur pour le pays, c'est un très très beau pays, genre. Franchement, c'est un pays
Franchement, c'est chose que je veux dire. Hein, mais en fait, c'est chose que je veux dire parce que le pays il est très cher. Mais c'est un pays qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Franchement, il faut au moins faire ce pays au moins une fois dans sa vie. Parce qu'en fait, comparé à la Corée, c'est le seul truc auquel je vais comparer la Corée au Japon. Parce qu'il y a tellement de choses auxquelles je peux les comparer. Mais par exemple, le Japon, moi je trouve que le Japon, en termes d'activité, en termes d'endroits et de choses, c'est beaucoup plus diversifié en Corée. Après, la Corée, je sais que c'est beaucoup plus petit, voilà, c'est beaucoup plus renfermé. Alors que le Japon, c'est nul, quoi, avec plusieurs archipels, tout ça et tout, c'est pas la même chose. Mais tu le ressens même en termes d'activité. Il y a des activités que tu fais au Japon qu'il n'y a pas en Corée. Après, peut-être que peut-être que quand j'y étais, voilà. Mais après, encore une fois, ça dépend des avis, ça dépend des gens. Ça, c'est mon avis. Le vôtre, s'il n'est pas avec le mien, en cours avec le mien, voilà. C'est la vie, quoi. Faut avancer, faut move on, quoi. Mais ouais. Là, donc, j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps. J'ai soif. Je n'en peux plus. J'espère que ce format-là vous aura un peu aimé à la podcast. Voilà, juste vous écouter. On est là, on prend du temps ensemble. Parce que je pense que maintenant je vais tourner comme ça. Parce que la vérité, à part pour les vlogs, of course. Mais je pense que je vais tourner comme ça parce que les montages, ça y est, je peux plus. Je sature. Je vais essayer de plus faire de vidéos. Franchement, waouh. Faut que je fasse plus de vidéos parce que là, je me dis la caméra 400 €, là, il faut que je la rentabilise en fait. Il faut que je la rentabilise, c'est abusé, wesh. Et j'espère que je reviendrai assez vite. Sinon, ben, peut-être que quand je reviendrai, je serai dans une autre ville ou dans un autre continent. Voilà. Bye bye.